Le secteur des assurances est en pleine révolution en Côte d'Ivoire. Depuis le mois de janvier, la validité d'une assurance ou d'un contrat d'assurance se fait de manière digitale par les usagers eux-mêmes à travers une syntaxe et un numéro d'immatriculation en ligne. La digitalisation, pour être simple, elle consiste en la dématérialisation des attestations d'assurance. C'est-à-dire qu'au lieu des attestations papier, on va donner désormais une attestation via les canaux de communication modernes, qui sont notamment WhatsApp ou bien par le mail. Les cartes jaunes, on nous dit qu'on ne peut plus donner ça aux clients, mais ils nous ont fait une nouvelle formule qui se présente comme ça. Vu que il n'y en a plus des attestations jaunes, donc c'est celle-là qui remplace maintenant les attestations jaunes. Donc du coup, on a besoin du mail et puis du numéro WhatsApp du client. Donc c'est celle-là qui remplace maintenant les attestations jaunes. Le contrat, voici comment se présente le contrat de Serenity Assurance avec l'attestation CDAO au client. Et maintenant, par la suite, on envoie l'attestation jaune qui se présente sur cette forme-là par WhatsApp au client et sur son mail. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette réforme? À qui profite-t-elle? La digitalisation des assurances est la bienvenue. Seulement que le hic que nous, en tant qu'usagers, nous avons dedans, c'est le mode de paiement qui pose normalement un problème pour l'instant. Par moment, quand on venait solliciter les compagnies d'assurance à travers ceux qui ont des dépôts, c'est-à-dire les revendeurs, quelque part nous étions soulagés parce qu'on avait un mode de paiement et puis notre crédibilité était mise en jeu. On faisait tout pour respecter nos engagements. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on nous dit de payer cash, ça veut dire que depuis le début de l'année, il faut commencer à se préparer. Et il faut commencer à se préparer pour pouvoir payer la carte. Et c'est quelque chose qui n'est pas aussi facile. Vu le coût de la vie... Malheureusement, il y a de fausses attestations qui circulent. Et c'est embêtant quand il y a un sinistre. Puisque quand il y a un sinistre, si c'est une assurance qui n'est pas reconnue, ça embête un peu le client qui ne sait pas que la maison adverse ne reconnaît pas cette attestation. Donc maintenant, quand je pense que ça va être encore plus facile pour nous, puisque ça ne peut pas être encore du faux dans le volet digital. La digitalisation confère une certaine crédibilité dans l'établissement et la délivrance des attestations d'assurance et de lutter contre la fraude. Cependant, plusieurs inquiétudes émises par les compagnies d'assurance restent à être satisfaites. Il y a des difficultés au niveau de nous qui sommes intermédiaires. Nous n'avons pas encore nos accès sur la plateforme de digitalisation. Quelquefois, pour émettre les attestations, il y a des difficultés. Le mieux serait de faciliter l'accès au système par tous les intermédiaires d'assurance. Si on pouvait transformer aussi la carte brune comme ça, ou bien même pour faire les petites cartes comme les cartes grises elles-mêmes, comme ça. Si on pouvait faire ça, la carte grise et puis la carte CDAO, si on pouvait la faire comme ça, vraiment, ça allait être encore plus bon. Et tout le monde est digitalisé. Donc, quand il y aura un sinistre, naturellement, les compensations vont se faire. Et puis tous les clients seront satisfaits. À terme, la digitalisation des assurances va permettre de lutter contre les fraudes de production et de reproduction illégale des assurances, offrir une meilleure assistance, une prise en charge efficace et l'indemnisation rapide en cas de sinistre. Jusqu'en 2021, les primes collectées par l'État sur les assurances s'élèvent à 478 milliards de francs CFA.